Bonjour et bon samedi à tout le monde. Bon, voilà, je vais essayer d'être le plus bref possible par rapport aux questions que vous me posez. Sur le chat, j'ai été très clair. J'ai demandé au Petit Déby, à Nasra et à tous ceux qui veulent se présenter comme candidats au présidentiel au Tchad, qu'ils nous disent quel est leur programme. Qu'ils nous disent quel est leur programme, parce que c'est ce que l'Afrique veut entendre. Les Tchadiens veulent savoir, celui qui va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour le Tchad. Que le programme soit clair, détaillé. Et j'ai dit la même chose sur le Sénégal. Les élections, la campagne électorale va partir. Très bien. Tous ceux qui se présentent comme candidats au présidentiel au Sénégal, quel est votre programme? Quel est votre programme? Donnez-nous votre programme. C'est en fonction de ce que vous allez nous dire que le peuple sénégalais, le peuple tchadien vont décider qui voter et qui n'est pas voté. Si vous n'avez pas encore dit votre programme, moi je vais vous dire le programme de l'Afrique. Parce que le programme de l'Afrique, là, tous les Africains le savent. 1. L'autodétermination énergétique. 2. L'autodétermination monétaire. 3. Le départ immédiat sans condition de toutes les bases étrangères du sol africain. 4. L'autosuffisance alimentaire. Voici les points importants de la politique africaine du XXIe siècle. Je reprends. L'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, l'autosuffisance et la fermeture de toutes les bases d'occupation militaire étrangères, surtout ceux qui font partie de la NATO sur le territoire africain. Si vous n'êtes pas capable de nous tenir ces discours-là, bon, je ne sais pas, vous voulez devenir président pour faire quoi? Pour continuer dans ce même truc dans lequel nous sommes depuis 75 ans, qui fait que nous mourons de faim en Afrique, qui fait que nous n'avons pas d'électricité, qui fait que nous n'avons pas d'eau, qui fait que nous n'avons pas d'école, qui fait que nos hôpitaux sont de la guerre. Dites-nous quel est votre programme. Votre programme là, c'est aller prendre crédit avec la Banque mondiale pour venir endetter encore les Africains. Aller prendre crédit avec la Banque Rothschild, le Fonds monétaire international, pour venir endetter encore les futures générations. Quel est votre programme? Nous avons eu la chance en Afrique d'avoir un exemple comme Sankara. J'ai dit en 3 ans ce que Sankara a fait, en 75 ans, aucun dirigeant africain n'a pu le faire. Ceux qui ont tenté de le faire ont été assassinés. Les autres sont restés au pouvoir. Ils ont mis les crédits que nous avons sur nous. Allez sur Internet, allez chercher la dette publique africaine. Vous allez voir dans quelles conditions notre peuple est. Donc, quel est votre programme? Si votre programme, ce n'est pas chasser les Américains de l'Afrique, si votre programme, ce n'est pas créer une monnaie afro-africaine, si votre programme, ce n'est pas donner l'autosuffisance alimentaire à l'Afrique, si votre programme, ce n'est pas donner l'indépendance énergétique à l'Afrique, parce que nous avons toutes les matières premières, tout ce qui sert, tout ce qui est utile pour une énergie propre en Afrique, nous les avons. Quel est votre programme? Je pose la question aux politiciens sénégalais, je pose la question aux politiciens tchadiens. Après quoi, nous, Africains, nous avons un grand... Tout le monde se proclame panafricain à droite, à gauche. C'est devenu la mode. En réalité, peu sont vraiment panafricains parce qu'ils n'ont pas une vision de l'Afrique future. Ils n'ont pas une vision de l'Afrique future. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Palestine jusqu'au point où la Cour internationale de justice des Nations Unies a dû prendre certaines décisions. Jusqu'au point où la Cour de justice de l'Aïa a dû prendre une position. Mais ce qui se passe au Soudan, là, vous entendez quelqu'un parler de ça? C'est vrai, les gens meurent de faim en Palestine. Mais depuis combien de temps les gens meurent de faim au Soudan? Les gens meurent de faim au Soudan plus qu'en Palestine. Quelqu'un parle de ça? La guerre contre le peuple congolais, là, vous entendez les cours de justice internationale parler de ça, quand nous savons très bien qui sont derrière ces guerres-là. Et cependant, il y a des choses que beaucoup d'hommes ne savent pas. Déjà, le pétrole schiste congolais a commencé à sortir par l'ENI, la société du pétrole italienne. D'ailleurs, ce n'est même plus de l'Italie. Le pays a seulement une partie dedans. Tout le reste est aux mains aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Comme toutes les sociétés, vous voyez, on dit non, c'est américain, c'est français, c'est ceci. C'est faux.
Une partie est sous le contrôle de l'État. Tout le reste là appartient aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort à travers toutes les structures financières qu'ils ont créées. En ce moment au Congo, ils ont un projet de construire des chemins de fer qui vont passer par différentes frontières, mais qui vont abréger le parcours des matières premières congolaises vers l'Europe. Et qui est en train de signer ça? Qui est derrière ce projet? Les États-Unis et l'Union européenne. Quand on dit les États-Unis et l'Union européenne, ça signifie quoi? Vous savez tous que les États-Unis sont sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Des gens qui se sont levés un matin sans demander l'accord de tout le monde, imposer le pétrodollar à toute l'humanité. Des gens qui battent la monnaie de rien. Des gens qui sont en train de dépenser des milliards d'euros pour continuer la guerre en Ukraine quand ils savent que c'est une guerre qui est perdue. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'endetter les peuples occidentaux pour pouvoir les dépouiller après. Ça, c'est le travail de la politique occidentale, ça. C'est-à-dire piller le peuple pour remettre ça aux marchands de la monnaie et de la dette, ceux qui veulent créer le nouvel ordre mondial, des psychopathes malades mentaux de la WEF. Pourquoi le problème du Congo? Personne n'en parle. Aujourd'hui, grâce au casino, au bruit que nous sommes en train de faire, ça commence à sortir petit à petit. Même hier, il y a un journaliste en privé qui m'a dit, mais il faut que tu nous expliques exactement c'est quoi le M23 parce que nous, on t'entend parler, mais on n'a pas les détails, on n'arrive pas à comprendre bien qu'est-ce que c'est que le M23. Je leur ai dit, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer les origines du conflit congolais jusqu'à nos jours. Il y a 18 millions de morts, tout ce que le Congo a traversé jusqu'à aujourd'hui. Je vais te donner une interview en italien, spécialement sur le Congo pour faire comprendre aux gens quelle est la réalité du Congo. On est dans un système où un criminel, un génocidaire, un assassin comme Kagame, en Occident, personne ne parle de lui. On le reçoit comme si c'est le plus grand dirigeant d'Afrique. Alors que c'est lui qui est derrière toutes ces morts, tous ces crimes, toute cette souffrance. Mais si l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique se mettent là tranquillement à construire des projets, avec toutes leurs banques, toutes leurs structures criminelles, à construire des chemins de fer pour faire sortir les matières premières congolaises. Vous êtes combien à le savoir? Cette même Union européenne qui ferme les yeux sur la souffrance des peuples du Sahel, cette même Union européenne, en complicité avec ses patrons de la CIA, sont en train de déverser les terroristes qui font des attaques simultanées partout dans le Sahel. De quoi nous parlons? Arrêtez de me divertir avec les faux problèmes de vos leaders fake là. Les gens qui sont là, qui ne sont que des mercenaires. Aujourd'hui, ils sont de ce côté, demain, ils sont de l'autre côté. Ils n'osent même pas affronter les problèmes réels, vrais du peuple africain. Ce sont des lanceurs de slogans. Personne ne parle du Soudan. Le Soudan n'existe plus. Les gens meurent de faim au Soudan plus qu'en Palestine. Ce que le Congo est en train de subir, pourquoi personne n'en parle? Les crimes de Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi en Occident personne n'en parle? Il y a le silence. L'Union européenne qui se présente au Niger pour dire qu'ils vont signer des accords bilatéraux Union européenne, c'est une institution illégale, illégitime, parce que ceux qui parlent au nom des peuples européens ne sont pas reconnus par les peuples européens, c'est-à-dire c'est les fonctionnaires qui sont au service des marchands de la monnaie, de la dette, les usuriers internationaux, qui veulent prendre contrôle de toute la richesse de l'humanité. L'Union européenne se présente pour faire des projets avec nous, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tous ces pays occidentaux qui viennent en Afrique pour parler de projets, pendant que nous sommes dans le franc CFA. Nous sommes dans le franc CFA qui est un crime contre l'humanité. C'est l'Holocauste, la Shoah des peuples africains, le franc CFA. Aux dirigeants de l'AES, je crois qu'il est temps que vous preniez les décisions justes. Ça, je le dis à tout le monde, que personne ne croit, que personne n'ose penser que nous allons nous taire et vous permettre de continuer à faire souffrir notre peuple. Parce que quand les gens arrivent au pouvoir, ce qui les intéresse, c'est maintenir leur pouvoir. Ils oublient qu'ils sont arrivés là parce que le peuple leur a donné l'autorisation de gérer la chose publique, non de gérer, de mettre à disposition des usuriers, des criminels, des marchands de la monnaie, de la mort et de la dette, les biens de l'Afrique pendant que les enfants d'Afrique n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas de nourriture.
J'ai écouté tout le monde parler. Les gens ne font qu'à analyser. Quelle solution on vous a donné? Personne! Du bla 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 bla. Des gens sont devenus... Maintenant même ils font des publicités sur la toile, les habits, les sacs, les trucs. Mais ils se foutent de votre gueule. Et tout ce beau petit monde-là arrive à avoir des miettes pour manger. Le Soudan, c'est l'Afrique. Pourquoi personne ne parle de la situation des Soudanais? Pourquoi si le chéquier international, le problème du Congo n'est pas porté au Conseil de sécurité des Nations Unies? 18 millions de morts, 30 ans de souffrance. Cependant, ces mêmes gens-là construisent des chemins de fer pour faire sortir les richesses du Congo. Une organisation comme l'Union européenne qui signe des contrats criminels avec l'État rwandais sur des matières premières qui n'appartiennent pas au Rwanda. Merde! Moi, je suis fatigué de voir ces choses-là. Je vous ai donné la solution de l'Afrique. Il faut que les peuples africains se lèvent pour faire entendre notre voix. Personne ne veut ça, allié comme ennemi. Personne ne veut que le peuple noir se lève. Parce que si le peuple noir se lève, le monde va trembler. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne fin de semaine à tout le monde.